Médecine de demain, médecine personnalisée, médecine de précision, vous avez peut-être déjà entendu parler de ces termes. Mais dans le cadre de la lutte contre les cancers, qu'est-ce que ça veut dire? Cette médecine de demain existe-t-elle déjà aujourd'hui? Et si oui, est-ce qu'elle fonctionne? Pour répondre à ces questions, j'ai fait appel à une spécialiste. Célia Dupin, je suis chef de projet scientifique à l'Institut Curie. Célia Dupin travaille à l'Institut Curie. L'Institut Curie fait à la fois de la recherche et également soigne des personnes atteintes d'un cancer. L'objectif de Célia est double. D'abord, faire le lien entre les essais cliniques qui testent de nouveaux médicaments et la recherche, et ensuite aider au diagnostic des cancers à l'hôpital. Alors la médecine de précision, qu'est-ce que c'est? Chaque cancer est différent. Le cancer, c'est une maladie du soi, de nos cellules, qui nous caractérise et qui est propre à chacun, propre aussi à l'environnement et aux différents facteurs auxquels on est exposé. Et donc, l'utilisation de médecine de précision, c'est faire des traitements personnalisés, un petit peu à la carte, en fonction des caractéristiques du patient et de sa tumeur. L'objectif de la médecine de précision, c'est donc de personnaliser chaque traitement en fonction des caractéristiques de chaque cancer. Et pour ça, la première étape, c'est de faire le profilage de ce cancer. Au début, pour poser le diagnostic du cancer, il va y avoir une analyse de tissu, donc soit masse à la palpation ou quelque chose au scanner qui a été découvert. Donc il y a généralement une biopsie ou une chirurgie, et là le tissu est observé par ce qu'on appelle donc des anatomopathologistes qui vont vraiment regarder l'architecture du tissu et qui vont pouvoir poser le premier diagnostic de cancer. Ils vont également pouvoir classer quel sous-type de cancer c'est. Et le profilage ne s'arrête pas à l'architecture du tissu. Il y a certains marqueurs qui vont être testés d'emblée dans le cancer du sein pour pouvoir classifier en triple négatif ou au contraire on exprime des récepteurs HER2, etc. Donc ça va permettre de donner le premier diagnostic et déjà de pouvoir faire rentrer le cancer dans une case. Là, sur la base de ces premiers marqueurs, parfois ça suffit pour pouvoir donner une thérapie ciblée. Dans certains cas, une dernière étape est réalisée pour pousser ce profilage encore plus loin avec des analyses moléculaires. Le prélèvement de la tumeur du patient qui a déjà été prélevé pour justement faire le diagnostic, par exemple, il va vraiment être analysé au niveau moléculaire. Donc, on va vraiment regarder au niveau de l'ADN et parfois aussi de l'ARN si on retrouve des mutations ou des altérations moléculaires pour lesquelles il existerait des thérapies ciblées. C'est vraiment fait à l'hôpital. Le tissu, il est pris, il est analysé. Il y a un séquençage haut débit qui est fait pour avoir toutes les mutations qui peuvent être détectées, par exemple, dans l'ADN de la tumeur. Et des biologistes valident ou pas la fonctionnalité de ces mutations. Est-ce qu'elles ont vraiment un impact dans ce cancer? Est-ce que c'est des mutations qu'il n'y aura pas d'intérêt de cibler parce que ça n'a pas vraiment un rôle dans le développement du cancer du patient, etc. Une fois que l'équipe médicale dispose du profil détaillé du cancer, on peut alors utiliser un traitement qui va cibler précisément certaines caractéristiques de la tumeur. Il y a deux grandes familles de médicaments de précision. D'abord, les thérapies ciblées. Elles vont s'attaquer à une des spécificités identifiées durant le profilage, pour bloquer la croissance du cancer. Donc par exemple, on a des tumeurs qui vont déjouer les systèmes déjà en place en surexprimant par exemple des récepteurs aux facteurs de croissance. Donc c'est des petites molécules qui permettent aux cellules de proliférer. Les cellules normales, elles ont un certain niveau de récepteurs parce que voilà, il faut qu'elles soient capables de proliférer mais d'une manière moindre. Et dans les cellules cancéreuses, il peut y avoir une augmentation de ces récepteurs dans certaines cellules. Et donc là, quand c'est le cas, quand on voit qu'il y a une augmentation de ces récepteurs, par exemple, on peut donner une thérapie ciblée pour bloquer ces récepteurs, ce qui fait que la cellule cancéreuse ne pourra plus recevoir ces facteurs de croissance et donc sa prolifération va se stopper. Donc c'est le cas si vous avez déjà entendu parler des inhibiteurs par exemple de EGFR qui est un facteur de croissance ou des inhibiteurs de HER2. À côté de ces thérapies ciblées, il y a aussi l'immunothérapie. Objectif, utiliser le système immunitaire du patient ou de la patiente pour attaquer le cancer. C'est l'idée de réactiver notre propre système immunitaire pour qu'il reconnaisse lui-même les cellules qui sont défaillantes et que ces cellules défaillantes, donc les cellules cancéreuses, soient détruites par notre propre système immunitaire. Donc en vrai, c'est quand même de la médecine très très personnalisée puisque c'est vraiment le système immunitaire est capable de détecter le soi du non-soi mieux que n'importe quelle autre thérapie. On sait également que maintenant, selon tel ou tel marqueur que les cellules peuvent avoir, on sait que c'est des tumeurs qui vont plus être susceptibles de répondre à l'immunothérapie. Aujourd'hui, 107 thérapies ciblées sont autorisées et utilisées en France.
Pour ce qui est des immunothérapies, c'est 37. Mais en fait, la médecine de précision est déjà utilisée à l'hôpital pour toutes les personnes atteintes d'un cancer. Parce que dans de nombreuses situations, une thérapie ciblée n'est pas nécessaire. Par exemple, on sait que si vous avez tel marqueur dans la tumeur, vous allez très bien répondre à cette chimiothérapie. Et là, ça suffit. Il n'y a pas besoin d'avoir une thérapie ciblée, puisqu'on sait qu'avec tel marqueur, cette chimiothérapie qui est générique va très bien marcher pour votre cancer. Donc, tout le monde aura de la médecine de précision, c'est sûr, c'est déjà le cas. Des thérapies ciblées, pas forcément. Concrètement, qu'est-ce que cette nouvelle façon de soigner les cancers change? Difficile d'être exact parce que la médecine de précision est associée à de nombreuses autres approches médicales. Mais ce qu'on peut dire, c'est que sur les 20 dernières années, le nombre de personnes guéries d'un cancer a augmenté de 15%. Et la médecine de précision s'inscrit justement dans cette période des 20 dernières années. Mais la médecine de précision a aussi ses limites. Certains des médicaments utilisés ont des effets secondaires qui peuvent être parfois lourds. Surtout, dans certains cas, le cancer s'adapte à la thérapie ciblée et développe une résistance. Alors comment faire et comment la recherche peut-elle aider dans cette nouvelle médecine de demain? Ce qui est très important, c'est la recherche de biomarqueurs justement, pour essayer de savoir quel type de population on arrive à dire ils vont très bien répondre à telle thérapie, ou au contraire, ils vont développer des résistances, ça ne va pas du tout fonctionner, donc c'est pas la peine de leur donner. Par exemple, l'immunothérapie, quand ça marche très très bien, mais c'est les thérapies les plus coûteuses et il peut y avoir aussi des effets secondaires. Donc ce qui manque un petit peu, c'est vraiment des biomarqueurs pour prédire que tel patient, il y a vraiment un bénéfice à lui donner de l'immunothérapie par rapport à son cancer ou il n'y a pas de bénéfice. Et ça aussi pour rappeler que le socle fondamental, en fait, pour pouvoir avoir de plus en plus de thérapies ciblées et faire de la médecine de précision, ça reste la recherche. Parce que plus on découvre des cibles et plus surtout on comprend leur fonctionnement et leur intérêt en cancérologie, plus ensuite on pourra développer des molécules pour les inhiber et traiter les cancers. Donc. Un grand merci à Célia Dupin et à l'Institut Curie pour les réponses à mes questions. Si vous voulez creuser ce sujet, toutes les références scientifiques utilisées dans cette vidéo sont dans la description. Abonnez-vous et activez la cloche pour recevoir les notifications quand la prochaine vidéo sortira. Et on se dit à bientôt!